Bonjour Excellence. Bonjour Christa. Merci à vous d'accorder cette interview à CGTN Français, la télévision centrale de la Chine. Le forum sur la coopération sino-africaine se tiendra du 29 au 30 novembre prochain au Sénégal. Alors dites-nous Excellence, quelle est la particularité de ce forum cette année? Nous espérons que la tenue de ce forum pourra renforcer la confiance, dégager le consensus et encourager l'innovation afin de promouvoir une coopération sino-africaine de haute qualité et donner un nouvel élan à la construction de la communauté de destin Chine-Afrique. Spécifiquement, d'abord, nous allons nous aligner sur les stratégies de développement, surtout la coordination entre la vision 2035, la double circulation économique de la Chine et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Deuxièmement, nous allons nous focaliser sur les opportunités de coopération, d'une part, accompagnées des secteurs traditionnels, tels que la santé, la réduction de la pauvreté, l'investissement et le commerce. Pourquoi la Chine a-t-elle choisi le Sénégal comme pays hôte du sommet Chine-Afrique cette année? Le Sénégal est le premier pays d'Afrique de l'Ouest à signer le document de coopération avec la Chine dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route. Et il joue un rôle important dans la promotion de la coopération sino-africaine. La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a déclaré que la réussite du forum permettrait d'aborder de la prospérité aux générations actuelles et aux suivantes, et que les pays africains de la Chine et la Chine devaient être fiers de défendre et de consolider le forum qui est qualifié de bien commun des deux peuples. Après 21 ans de sommets organisés chaque 3 ans, qu'est-ce que la Chine a pu gagner de sa relation avec l'Afrique? Au cours des 2 dernières décennies, depuis la création du forum, les bénéfices de la coopération sino-africaine sont toujours partagés équitablement et mutuellement par le partenariat sino-africain. Premièrement, la Chine et l'Afrique se sont toujours soutenues l'une à l'autre dans leur propre voie de développement. Nous partageons nos expériences en lutte pour la réalisation du développement autonome de la nation, forgeant une confiance politique inébranlable entre la Chine et l'Afrique. Deuxièmement, la coopération sino-africaine a créé de nouvelles opportunités de développement socio-économique de l'Afrique et ainsi de la Chine. Ces dernières années, le volume des échanges commerciaux sino-africains et les investissements directs de la Chine en Afrique ont été respectivement multipliés par 20 et 100 fois. Plus de 4700 sociétés chinoises ont vu leur investissement en Afrique. En explorant du marché sur le continent, elles ont aussi apporté du dynamique et de l'emploi à l'économie locale. L'accès aux vaccins contre le Covid-19 constitue une priorité pour la plupart des pays africains. Alors, quels moyens la Chine compte mettre à la disposition de l'Afrique afin de régler les problèmes de pénurie de vaccins anti-Covid? La Chine a pris des mesures concrètes pour contribuer à atténuer la pénurie des vaccins en Afrique dans le futur, en fonction des besoins de la partie africaine. Il s'est engagé solennellement au nom du gouvernement chinois à œuvrer pour fournir 2 milliards de doses de vaccins au reste du monde tout au long de l'année. Et en plus du don de 100 millions de US$ au COVAX, le gouvernement chinois offrira 100 millions de doses de vaccins gratuitement aux pays en développement au cours de l'année. Alors, Excellence, comment se porte aujourd'hui la coopération entre la Chine et le Burkina Faso? Tout d'abord, la confiance mutuelle politique entre les deux pays s'est bien consolidée, reflétant la nature stratégique de la coopération sino-burkinabé. Au cours des 3 dernières années, les 2 chefs d'État, les 2 présidents de l'Assemblée, les 2 ministres des Affaires étrangères et ainsi d'autres leaders de haut niveau, alors ils ont maintenu vraiment des communications très régulières. Les 2 pays ont maintenu un contact de haut niveau par le biais de la correspondance et des appels téléphoniques. En plus, les 2 parties se sont aussi soutenues mutuellement dans les instances internationales et multilatérales pour sauvegarder conjointement le multilatéralisme et les intérêts communs des pays en développement. Deuxièmement, la coopération pragmatique s'est élargie à tous les niveaux et à tous les domaines, témoignant du grand potentiel du développement de la coopération bilatérale.